Il y a une sorte de paradoxe ici. Le jour du don de la loi, on vient sans loi. C'est-à-dire, on n'a pas de loi particulière, si ce n'est les lois de Yom Tov, bien entendu, mais on n'a pas de loi particulière, de halachot particulières qui sont liées à Shavuot en dehors du temple. Le temps de la loi, il est marqué par un manque de loi. Et aujourd'hui, on va parler de Shavuot pour mieux comprendre cette fête qui approche. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir le Rav Shmuel Elikan. Rav Elikan, bonjour, merci d'être avec nous. Chag Sameach, déjà, on peut se souhaiter Chag Sameach. On va essayer d'éclaircir un peu cette fête qui est pas très claire, on va dire la vérité, hein. Déjà par rapport à ce qu'on dit dans la Torah et par rapport à ce qu'on dit dans la Tfila. Alors dans la Torah, on parle de fête de la Chag HaBikurim, hein, la fête des prémices, et dans la Tfila, on parle de Matan Torah. Pourquoi cette différence ? Alors c'est très intéressant. En réalité, dans la prière, on parle de Zman Matan Torah, le temps du don de la Torah. Voilà. Or la Torah elle-même ne précise pas quand elle a été donnée, c'est-à-dire quand la révélation sinaïtique s'est passée. C'est une question qui a déjà été relevée par les Tosafistes dans leurs commentaires sur la Torah, les Da'at Zkanim, et ensuite par Rabbi Yitzhak Arema dans son Akedat Yitzhak. Pourquoi on fête une fête qui finalement n'est pas en son temps, c'est-à-dire on ne sait pas que la Torah a été donnée à Shavuot. D'où vient cette... Mais alors, est-ce qu'on est sûr que c'était donné à Shavuot ou c'est possible que ça soit donné à... Alors, c'est une grande question. En fait, déjà, on a une discussion dans le Talmud, dans le traité de Shabbat 87, on a une discussion, comment on calcule à partir de la sortie d'Égypte. Si la sortie d'Égypte s'est passée le jeudi, ensuite il y a eu Shabbat, etc. On calcule. Et la Gemara dit que Moshe a ajouté un jour de sa propre volonté, aussi Yom Midarato. Et à partir de là, selon nos sages, et c'est l'avis de Rabbi Yossi Aglilé, qui est tranché dans la halakha d'ailleurs, dans les lois de Nida, on apprend comment c'est Akbala, etc. Dans Yoredea Siman Kuf Tzadivav, 196, on apprend que le temps du don de la Torah, en fait, c'était le 7 Sivan et non pas le 6 Sivan. Donc, en fait, vient le Magen Avraham, un des fameux commentateurs qui était en Europe de l'Est, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, et pose cette question-là sur les lois de Shavuot, en disant, mais en réalité, il n'y a qu'en Chutz La'aretz qu'on fait le vrai temps du don de la Torah. En Israël, on est décalé. Et en fait, si on regarde bien dans la Torah, on ne sait pas quand la Torah a été donnée. Et si on regarde la prière Zman Matan Toratenu, il ne s'agit pas du jour du don de la Torah, mais du temps du don de la Torah. Donc il y a un temps plus ou moins élastique. Ça posait plusieurs questions. D'ailleurs, les commentateurs se sont posé la question. Il y a eu énormément de réponses. Une fois, je vais donner un cours sur cette question-là. J'ai relevé 77 différentes réponses qu'on peut trouver sur cette question-là. Sur comment résoudre cette question-là, c'est-à-dire quand la Torah a été donnée et comment on peut résoudre. Est-ce qu'en fin de compte, c'est important de savoir quand la Torah a été donnée ? Alors ça, c'est une grande question. Quand même, on fête quelque chose, on fête une révélation. J'aimerais ramener ici un enseignement particulier du rabbi de Tzanz-Kloisenburg, qui a survécu la Shoah et qui a fondé la Niado et Kiryat Tzanz à Netanya. Et il dit la chose suivante, il y a une différence entre Simchat Torah et Shavuot. À Simchat Torah, on fête aussi la Torah, le nom de la Torah. Et à Shavuot aussi, alors quelle est la différence ? Il dit, à Simchat Torah, c'est nous qui finissons la Torah, c'est notre Torah. À Shavuot, on fête le don de la Torah, on fête le fait qu'on la reçoit, on fête le rapport au divin, on fête le fait de pouvoir aller vers le ciel. Il dit finalement, c'est deux joies différentes. Il dit à Simchat Torah, c'est la joie qui vient d'en bas vers le haut. Et à Shavuot, c'est la joie qui vient du haut vers le bas. C'est-à-dire, c'est pas la même Torah, c'est pas la même chose. Et en fait, finalement, ce qu'on fête, c'est plus la volonté divine de se rapprocher de nous donner la Torah, qui nous permettent d'avancer et de lier les cieux et la terre. Et c'est ça qu'on fait. Et finalement, c'est lié de manière intrinsèque au sacrifice qu'il y avait à l'époque du temple. C'est la question que je voulais vous poser, c'est justement, alors quel rapport entre ce Matan Torah, donc cette période de Matan Torah, donc on n'a pas vraiment de 2 jours spécifiques, mais on a une période de Matan Torah, et le fait que, c'est vrai que c'est l'époque des prémices, puisqu'on le voit dans la nature quand on se promène, mais le fait d'apporter justement les prémices au temple. Alors on peut apporter les prémices à partir de ce moment-là, on n'est pas obligé. D'accord. C'est-à-dire, à partir de ce moment, à partir de Shavuot, on peut apporter les premiers épis de blé, etc., ou les premiers fruits de l'arbre, des 7 fruits d'Israël, mais on n'est pas obligé de le faire directement. Ceux qui veulent, ils le font directement. On avait jusqu'à Sukkot, et selon certains, même jusqu'à Hanouka pour le faire. Donc on avait le temps de le faire. Mais c'est le moment où on commence à le faire. C'est le moment où la Torah elle appelle aussi cette fête-là la fête des récoltes. C'est le moment où on va ramasser ce qu'il y a. Et il y a cette idée-là
là dans les sacrifices qu'on amène, c'est Shtei Alechem, les deux pains, qui représentent, nous dit un des Tosafistes, Rabbi Eliezer, l'auteur du Rokeach, de Worms, il nous dit que ces deux pains, ils symbolisent les deux tables de la loi. Ils symbolisent finalement quelque chose qui est de l'ordre de la Torah, de la réception. Mais ici, il s'agit d'amener un sacrifice qui est particulier. Et il nous dit que ce sacrifice, il fait allusion même au don de la Torah. Et finalement, le fait de recevoir des choses, le fait de recevoir la terre, de recevoir le pain, de recevoir de pouvoir récolter, d'amener chez soi. Alors finalement, c'est le fait de recevoir d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on célèbre. Et finalement, dès qu'on est éloigné de la terre, dès qu'on est parti en exil, alors il a fallu, puisqu'on n'avait plus ce rapport à la terre, il a fallu donner un sens aux choses. Et nos sages ont dit, voilà, il faut instituer que c'est le temps du don de la Torah. De la même manière qu'on reçoit de la terre, alors on reçoit la Torah. Alors, finalement, il y a des sources antiques à ça, bien entendu. Ouais. Mais on voit ici que c'est une fête du don, de la réception. Mais alors, c'est une fête, en vous écoutant, c'est une fête pratiquement presque que agricole. Alors aujourd'hui, dans un monde où, c'est vrai que l'agriculture n'est pas la partie la plus importante, on va dire, de l'économie, que ce soit d'Israël ou du monde entier, comment nous, on arrive justement à faire ce rapport avec la terre ? Alors c'est très intéressant, quand les kibbutzim, ils ont recommencé le mouvement sioniste a repris possession des fêtes juives de différentes manières. La fête de Shavuot est devenue une fête très importante. On a toute une liturgie qui a été faite dans des kibbutzim. On mettait sur le tracteur, on mettait les épis de blé, les paniers d'osier avec les fruits. Il y a un rapport à la terre qui s'est refait, qui s'est réinstauré. On a une sorte de romantisme qui s'est recréé quand on est revenu sur la terre d'Israël, mais ça n'a pas pris partout. Et aujourd'hui, à part quelques chansons dans les GAN, on n'en entend plus tellement parler. Alors effectivement, c'est un grand dilemme. Comment on redonne un sens aux choses ? On a ce même dilemme notamment avec Tou Bishvat. Tou Bishvat aussi, c'est une fête qui est liée à la terre. Dès qu'on est détaché de la terre, alors au XVe siècle, au XVIe siècle, il y a eu un seder kabbalistique qui a été fait et on a redonné un sens aux choses. C'est une manière de se relier à la terre. Finalement, aujourd'hui, on se relie à la terre à la fois avec la Torah et avec ce qu'elle nous procure, dans le sens où on va essayer de voir comment la Torah peut nous lier à la terre. C'est-à-dire, en tout cas, ceux qui étudient cet enseignement-là de la Torah, cette manière-là d'étudier la Torah, c'est-à-dire de lier la Torah à la terre, ils veulent donner un sens à la fête de Shavuot qui est donnée sur la terre d'Israël, qui est donnée pour la terre d'Israël, même s'il a été donné dans le désert. Mais il y a un rapport intrinsèque entre la Torah et la terre d'Israël. C'est-à-dire, c'est pas anodin qu'une fête agricole comme Shavuot, qui vient symboliser la terre d'Israël, elle soit aussi le temps du don de la Torah qui est donnée dans le désert, un lieu qui appartient à tout le monde, où il n'y a pas de forme, nous dit le Maharal, où c'est au-delà de la nature, etc. Oui, mais il y a quand même un rapport de manière innée. Cette fête, elle est une fête de la terre, donc il y a un lien entre la Torah et la terre. Alors surtout que la fête de Shavuot, alors c'est vrai qu'à Pessah, on a beaucoup de halachot, on a le seder de Pessah, on doit manger des matzot, etc., etc. Et puis à Sukkot aussi, on a pas mal d'halachot, tandis qu'à Shavuot, on n'a pas de halachot, on n'a aucune, à part aller à la synagogue. Alors on va parler aussi du fait de manger du lait, des repas au lait, mais à part ça, on n'a pas vraiment de... Alors, il n'y a pas de loi particulière. Même aller à la synagogue, ce n'est pas une loi en soi, c'est-à-dire c'est... C'est pas obligé. On va aller à la halakha, c'est qu'il faut... On ne fait pas de la publicité pour les rabbins, là. Non, la halakha, c'est qu'il faut prier. Ouais. Mais alors le mieux, c'est de prier en minyan, c'est de prier dans une synagogue, bien entendu. Mais ce n'est pas une halakha dans le sens où c'est un devoir particulier, quiconque ne l'aurait pas fait, je ne sais quoi. C'est pas comme manger de la matzah à Pessah, par exemple. Même la veillée, on étudie toute la nuit, c'est aussi c'est une institution tardive, effectivement, qui date de l'avènement de la Kabbalah lourienne. Donc oui, effectivement, il y a des usages qui ont été instaurés. J'aimerais ici rappeler un auteur suisse, Blaise Sandrard, qui a écrit dans un de ses livres « Juif errant, tu n'as plus de coutumes et pas encore d'habitude ». Alors c'est ce qu'il disait. Lui, il a toutes sortes de critiques envers les Juifs. Et c'est dans son livre qui s'appelle « Du monde entier », qui paraît en 1957, il disait ça. Mais en fait, on voit que c'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'on a des usages qui viennent justement rythmer cette fête-là. Et c'est très intéressant puisque finalement l'usage et le fait de rappeler justement le don de la Torah et la volonté d'aller vers l'au-delà, d'aller vers la transcendance, finalement c'est ça qui vient remplacer la loi. Le jour, il y a une sorte de paradoxe ici, le jour du don de la loi, on vient sans loi. C'est-à-dire on n'a pas de loi particulière, si ce n'est les lois de Yom Tov bien entendu, mais on n'a pas de loi particulière, de halachot particulières qui sont liées à Shavuot en dehors du temple.
Le temple, c'est le lieu des lois particulières de Shavuot, avec les korbanot, les sacrifices particuliers. On n'a pas le temps de la loi, il est marqué par un manque de loi. Mais ce qu'on a à la place, ce sont des usages. On n'est pas enfermé dans quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi pour nous enfermer, pour nous dire, voilà, Shavuot, si vous voulez l'accomplir comme il faut faire de cette façon. C'est un peu, chacun est libre, quelque part. Il y a une nécessité de pouvoir se lier soi-même à la Torah. D'accord. Alors, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'analyser les différents usages qu'il y a, qui nous permettent de nous rendre compte de ça. Alors, un des premiers usages, qui est un usage ancien, qui est marqué déjà dans le traité de Masechet Sofrim, qui est un traité qui date de l'époque des Géonim, c'est-à-dire 9e siècle, après l'ère chrétienne, il nous dit la chose suivante. L'usage, c'est de lire la Megillah de Ruth. Ouais. Alors, on sait que c'est un usage qui était déjà assez ancien. Et en fait, le judaïsme ne laisse aucune fête de manière anodine, aucun usage de manière anodine. Pourquoi on lit le livre de Ruth pendant la fête de Shavuot? Alors, j'aimerais ici présenter 4 réponses. On parle des prémices aussi. Ah, alors c'est une possibilité. Une des possibilités, c'est de dire, voilà, la fête des moissons, c'est la fête de Shavuot. Et ici, on a ce même topos, ce même lieu agricole. L'histoire de Ruth se passe dans les champs. C'est une première réponse qui figure. Le livre de Ruth, comme on le voit depuis le début, au premier chapitre, au verset 22, se passe à l'époque des moissons. Et donc, c'est effectivement l'époque, c'est le lieu, la place, le temps des récoltes, le temps des cerises. Voilà, c'est le lieu où ça se passe. Alors, effectivement, c'est possible. C'est possible que ce soit le lien. Une autre possibilité, comme on peut le voir dans différents enseignements rabbiniques, le livre de Ruth finit par l'avènement du messianisme du roi David, la Malchut, la royauté. Et finalement, c'est le lien entre l'Église et l'État. C'est-à-dire ? Le roi David, qui est roi d'Israël, son autorité, elle provient, en tout cas comme on peut le voir dans la littérature rabbinique, du fait qu'il avait un lien étroit avec la Torah. Dans le traité de Brachot, on lit que David était un décisionnaire d'Halacha. On lit qu'il s'occupait de Shapir Veshilia, il s'occupait de questions... Donc là, il n'y a pas de séparation du tout. Il n'y a absolument pas. Au contraire, on voit que le roi David, qui était à la tête, qui a instauré un État juif, un État avec des différents ministères, c'est le premier qui instaure des ministères. Il a un ministre de la Défense, un ministre de l'Armée, Yoav Ben Tzeruya. Il a le premier qui instaure vraiment un royaume avec toutes ses particularités de royauté. Et bien finalement, il est lié à Ruth, il est lié à cette histoire-là, et c'est lié à la Torah. C'est-à-dire la Torah et la royauté, ça va ensemble. Il y a une nécessité dans ce moment des bikurim, ce moment des prémices, ce moment de la fête où on se relie à la terre, d'apprendre que la royauté, elle doit arriver justement à ce moment-là. Et ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication, c'est pour nous apprendre la place de l'antifondamentalisme. Alors, c'est quoi ? Finalement, Ruth, selon le sens obvi des versets, elle n'a absolument aucune légitimité à faire partie du peuple d'Israël. D'accord. Puisqu'on lit dans le livre de Dvarim, 23.4, un Ammonite ni un Moabite ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur. C'est ce qui est marqué dans les versets. Alors qu'elle, c'était une princesse pratiquement de Moabite, en fait. Et elle est rentrée, et alors nos sages commencent à dire, oui, mais une femme, c'est pas un homme, une femme peut rentrer. Comment ça se fait ? Comment tout à coup... On nous donne la prépondérance, la place fondamentale de la Torah orale sur la Torah écrite. La Torah orale, elle est la recette contre le fondamentalisme. On n'est pas des Karaïtes, on n'est pas des Sadducéens, on ne lit pas le texte selon son sens premier et c'est tout. Ouais. On a une tradition qui précède ça. Et finalement, quand on vient fêter la Torah, c'est pour dire on vient fêter la tradition orale qui précède même l'écrit. Alors effectivement, la Torah n'est pas marquée qu'elle a été donnée pendant la fête de Shavuot. Oui, mais on a une tradition orale qui précède et on vient lire Ruth justement pour ça. Et de la même manière, par exemple, on viendra consommer des aliments lactés parce que les aliments lactés symbolisent le fait de l'enfant qui vient prendre de sa mère, qui vient prendre l'allaitement, ce nourrissement premier. Et on a finalement une quatrième allusion, un quatrième rapport entre cet usage de l'Irout et la fête de Shavuot, c'est le don et la bonté. Amech Ami ve'Elokai Elokai, il y a une sorte de volonté de route d'aller avec Naomi, d'aller avec le peuple d'Israël, de donner tout, et Boaz qui donne en retour. Et il y a cette nécessité-là de se lier l'un à l'autre. Et on a un enseignement extraordinaire du Rav Issachar Teichtel, l'auteur du Rebbe Banim Smecha. Il dit il y en avait un dans la Megillat Ruth qui était super religieux. Il ne voulait pas donner. Il avait peur pour ses enfants. Il dit mes enfants, moi, je vais faire le Lévira avec une femme qui est converti, je ne vais pas pouvoir marier mes enfants, il y aura un mauvais chidour.
Et il dit, le Rav Teichtal, il appelle ça la Frumkeit, le fait d'être trop religieux. Le fait de l'hyperpiété, on pourrait dire. Et il dit, le Rav Teichtal, ce monsieur-là, qui était Goël, il était censé venir comme délivreur, comme quelqu'un qui délivre, qui amène la délivrance. Finalement, son nom est effacé, il s'appelle Ploni Almoni. On n'a plus son nom. Et donc la Megillat Ruth vient nous apprendre la nécessité du don, la nécessité de la présence, la nécessité d'être là pour autrui, de voir l'infini qui est en autrui, malgré son histoire. Et finalement, la Géoula, la délivrance, ne peut venir que par le fait du don et de la bonté. Et finalement, ça nous amène à cette 5e explication, qui est le passage et la conversion. Le peuple d'Israël, au Mont Sinaï, il se convertit. Ouais. Il est passé d'une culture égyptienne, avec le Hérévra, qui fait partie de lui, etc., et à une culture différente, qui est la culture de la Torah, où Akadosh Baruch Hu les rend, les prend pour lui comme peuple. Et finalement, ce passage identitaire, ce passage de conversion, c'est ce qui se passe aussi avec Ruth, c'est ce qui se passe aussi avec le peuple d'Israël à Shavuot. Et si on prend toutes ces interprétations-là, la conversion, le don, la bonté, le fait d'appartenir à une communauté, la nécessité d'avoir une interprétation, une Torah qui nous donne du sens aux choses, et finalement le rapport au monde qui nous entoure, à l'agriculture, finalement ce sont 5 aspects qui constituent les 5 aspects de l'alliance, du brit, de l'alliance qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, qui finalement sont les 5 aspects qu'on peut retrouver déjà dans les lois qui sont liées à la terre de Shavuot, Shte Alechem, les Bikurim, etc. Si on approfondit, on voit toutes les lois intrinsèques à Shavuot dans la Torah, on retrouve ces 5 aspects-là qui sont les aspects de l'alliance. C'est-à-dire l'appartenance à une communauté, le fait du don, de la bonté, de la générosité, le rapport à l'environnement, un rapport de respect, un rapport où on se rappelle de la divinité qui est là. Et finalement, Shavuot, c'est cette fête-là, c'est la fête de l'alliance. Et donc, finalement, il n'y a pas de meilleur temps pour célébrer le don de la Torah, qui est le don de l'Alliance. Vous avez parlé de l'Alliance, vous avez parlé des différents aspects, mais aujourd'hui, dans notre société, on va dire la société israélienne telle qu'elle est aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on connaît, les divergences, et puis aussi ce côté aussi où les gens ont envie d'un côté plus personnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Alors, qu'est-ce que l'Alliance aujourd'hui ? C'est la grande question. Hein. Comment on crée une alliance ? Je pense par exemple à un couple. Et on peut avoir des disputes, mais on a une alliance. On va pas se trahir l'un l'autre. On a une confiance qui règne. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent ces derniers temps dans la culture, dans la société israélienne, qui a un peu pollué la manière de parler, si on peut s'exprimer de cette manière-là, où il y a nous et eux. Il y a eux et nous. On a toutes sortes de groupes. À partir de ce moment-là, on n'a plus cette notion de don et de bonté. Ah, ils nous ont pris. Eux, on va leur prendre. Ah, c'est nous qui sommes au pouvoir. Non, c'est nous qui sommes au pouvoir. Il y a tout le temps cette notion-là de lutte qui empêche finalement cette communauté, qui empêche ce don et cette bonté, ce rapport à autrui, ce rapport au respect à ce qui nous entoure, le rapport à la terre aussi, qui est un rapport de respect. Et finalement, l'alliance et le rapport à Shavuot, c'est le rappel qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière tout ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est lui qui nous a donné l'alliance et c'est lui qui nous permet de vivre ensemble. Il nous a mis en tant que communauté ensemble. Et alors même s'il y a des gens qui font plus la Torah, d'autres qui font moins la Torah, on fait partie de cette même alliance, de cette même communauté. Et finalement, cette nécessité de comprendre que même si, par exemple, dans un couple, on peut avoir des tensions, on reste un couple. On ne va pas dire « Ah oui, elle m'a fait ça, alors je vais lui prendre plus. Le carte bleue, il m'a fait ça, alors je vais lui prendre plus. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si un couple, il fait comme ça, il va finir en thérapie de couple dans le meilleur des cas. Dans le moins bon des cas, il va divorcer et il ne peut pas avoir de pérennité. Pour pouvoir avoir une pérennité et assurer la continuation de la Torah et du peuple juif en tant que peuple uni. Alors, cette nécessité-là de ne pas penser trop, comme il dit le Rav Yisachar Teichtal, trop à la frumkeit en disant « Ah, mes enfants, ils vont être convertis ou je ne sais pas quoi. » Il y a cette nécessité d'être ensemble. Et d'autre part, aussi de ne pas dire nous et eux, etc. Et d'être toujours dans cet état ça veut dire que tout de même avoir une certaine mesure aussi de renoncer sur certaines choses. Oui et non. Quand je me marie, alors je renonce forcément à la possibilité de me marier avec toutes les autres femmes du monde. Mais d'un autre côté, quand je me marie, j'atteins des choses que je n'aurais jamais pu atteindre autrement. Donc l'alliance, elle nous amène vers quelque chose qui transcende le réel. Elle nous permet de dépasser
la réalité qui nous entoure, la Torah nous permet de dépasser les choses, de donner un sens à la terre, donner un sens spirituel à la terre. Le Bach, Rabbi Yoel Sirkis, il dit, quand on fait la bracha acharona sur les 3 bénédictions, Mein Shalosh, sur les fruits de la terre d'Israël, on dit Lechol mi piriah velisboa mituva. On mange de ses fruits et on est rassasié de sa bonté. Il dit, c'est quoi la bonté? C'est la bonté spirituelle. Il dit, il y a quelque chose dans la terre d'Israël qui lie la spiritualité et la matérialité ensemble, où la spiritualité peut nous nourrir de manière réelle. Et finalement, c'est ça qu'on essaye de rechercher à Shavuot, c'est-à-dire ce rapport à l'agriculture et au monde qui nous entoure et au respect de l'entourage qui nous permet finalement d'être ensemble, d'être unis et de vivre l'alliance. Donc, on commémore l'alliance, on célèbre l'alliance. Et cette célébration, c'est un rapport de confiance. C'est un rapport de confiance en Dieu, c'est un rapport de confiance en autrui. C'est ce qu'on apprend de Ruth, c'est ce qu'on apprend des usages du lait, notamment de manger des mets lactés. C'est ce qu'on apprend aussi de l'usage de mettre des feuilles, des feuillements dans la synagogue. C'est parce qu'on veut revivre ce renouveau de la nature. On veut se relier à cette alliance. Et finalement, c'est atteindre le ciel que de lier le ciel et la terre ensemble. Très bien. C'est donc dans cette approche que nous allons rentrer dans la fête de Shavuot. Merci pour ces enseignements, Rav Eli Kahn. Merci de m'avoir invité. Chag Sameach, Bsorot Tovot.